Bonjour à tous, petite vidéo au retour des vacances, hein, c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos récemment, parce que j'étais en vacances. Et justement, en rentrant de vacances, il y a une vidéo qui s'est un petit peu imposée, et c'était sur l'anxiété, parce qu'en fait, je me suis rendu compte autour de moi, et puis moi aussi, hein, de voir que quand on part en vacances, quand on part loin de chez soi et tout ça, ça crée des petites insécurités qui peuvent faire monter certaines anxiétés, et qu'on était pas mal habité par ça, en fait, dans nos vies, en fait, par des espèces de pensées catastrophiques sur l'avenir ou sur ce qui va se passer quand on part de chez soi et compagnie. J'aurais voulu échanger un petit peu là-dessus, sur ce qui m'a aidé à réussir à mieux vivre ça, parce qu'en fait, l'anxiété, je pense que c'est l'histoire de ma vie, sans avoir forcément mis des mots dessus au départ. On me disait toujours, mais Sonia, elle est peureuse, en fait, alors qu'en fait, il y avait en moi, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, un trouble de l'anxiété qui se généralisait à des moments. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon chemin là-dessus, qui, j'espère, vous donnera des clés si vous êtes dans la même situation. Donc, moi, je vivais l'anxiété comme quelque chose qui, je l'ai toujours défini comme ça un petit peu. Il y a une espèce de ouverture au monde, comme ça, quand on est naturellement, quand on vit naturellement bien. Et puis, il y a des moments comme ça dans la vie où il se passe que quelques petits événements où la sécurité est mise en jeu. Et là, pouf, il y a comme un truc qui se ferme, et je voyais ça comme une focalisation à l'intérieur de moi. Il y avait comme un truc qui se focalisait et qui commençait à être à l'affût de tout ce qui pouvait se passer dans le corps, avec une trouille bleue de tout ce qui pouvait se passer dans le corps. Quand ça arrivait, je voyais que j'avais une peur de la peur. En fait, en vrai, j'avais peur d'avoir peur et d'être débordée par cette peur. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer si je me laissais déborder par cette peur, mais je ne voulais pas y aller en tout cas. Et en ayant vécu toute mon enfance un petit peu dans des insécurités de peur, justement, mes parents faisaient des sports de montagne et tout ça, et du coup je m'inquiétais beaucoup pour eux. J'avais souvent des pensées catastrophiques ou des trucs comme ça. Enfin voilà, plein de choses qui ont créé des petites insécurités chez moi. Et en fait, un jour, j'étais tombée, justement, avant de commencer toute réflexion sur moi-même ou quoi, j'étais tombée sur un livre de Christophe André qui est La peur, ces gens qui ont peur de la peur, ou quelque chose. Enfin, en tout cas, un livre de Christophe André, je sais plus c'est lequel. Et je m'étais un peu reconnue là-dedans. Et je me rappelle que le premier exercice qui avait vraiment déjà fait avancer beaucoup le schmilblick de mes peurs, c'était, il disait de faire un tableau, en fait, avec dans la première colonne, de marquer, par exemple, quand on avait une pensée anxieuse, donc par exemple, je sais pas, quelqu'un qui part sur la route, et on se dira, j'ai peur parce qu'il est sur la route, mais là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'imaginer pour avoir aussi peur. Et là, c'était de noter, par exemple, si j'imagine un tel sur la route et que j'ai peur qu'il meure, j'imagine qu'il va mourir, qu'il va faire des tonneaux, qu'il va être coincé dans la voiture, il y aura plein de sang, il sera en panique, enfin voilà. Et on imagine comme ça quelque chose comme ça, ou si on a peur de l'avion, on imagine un crash d'avion avec du sang qui gicle sur nous, le truc qui se casse en deux, on est encore vivant, et puis on a une jambe en moins, enfin je sais pas, tout y passe hein, quand on est anxieux, c'est vraiment des pensées catastrophiques. Et donc il disait de bien écrire toute sa pensée catastrophique. Ensuite de se dire qu'est-ce qu'il pourrait arriver de pire dans cette situation. Donc là, c'est rajouter une couche sur les trucs horribles qui pourraient arriver. Donc c'était assez marrant de faire ça. Et après, c'était qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux dans cette situation. Donc là, par exemple, pour un crash d'avion, si on imagine un crash d'avion, on peut imaginer que l'avion, finalement, il atterrit tranquillement et qu'on arrive sur notre endroit de vacances et qu'on est content. Enfin, voilà. Et on note tout ça. Et après, sur la dernière colonne, on note qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Et du coup, déjà, ça permettait au cerveau, quand il n'y a pas, bah, y a- quand on n'a pas du tout réfléchi à ça, en fait, ça permet au cerveau de prouver que ce qu'on a imaginé n'arrive pas. Parce qu'en fait, dans le phénomène de l'anxiété, il y a une idée de réifier les pensées, c'est-à-dire que les pensées deviennent vraies. On imagine que notre pensée va forcément devenir vraie, que c'est imminent que la chose qu'on est en train d'imaginer arrive. Et c'est ça qui va créer cette peur, parce que on imagine que ça va réellement se passer, donc on le vit dans le corps comme si ça allait réellement se passer. C'est une sorte de gros mensonge du corps, une gros mensonge de ce qu'on se fait. Donc ça, c'était la première étape où j'ai commencé à me questionner là-dessus. J'avais trouvé que ça avait fait pas mal d'effets. Donc ensuite, il y a eu euh, un maître bouddhiste qui s'appelle Mingyur Rinpoche, et lui, il expliquait justement qu'il faisait des crises de panique quand il était petit, et que la méditation, en fait, l'avait aidé à gérer ça, parce qu'il avait arrêté de lutter contre ses sensations de peur, et qu'il s'asseyait en méditation, et qu'il acceptait que la peur l'envahisse.
Et donc ça, c'est un des deuxièmes exercices qui a vraiment fait changer mon rapport à l'anxiété. C'était vraiment, quelque part, plutôt que d'être centré sur le fait de vouloir arrêter cette peur, c'était vraiment de dire, ok, la peur peut m'envahir et ça va pas me tuer, ça va pas me rendre folle, ça va pas, voilà, et du coup de laisser ça, ok, et de corporellement vivre la peur en décrivant, par exemple, en disant, voilà, ça se passe là, là ça se serre, ok, là je vois que ça. Et on accepte, et ça durera le temps que ça durera, et on est dans cette espèce d'acceptation. Donc ça a été aussi un gros pan, d'arriver à faire ça. Et puis je voyais que parfois ça marchait pas, hein, parce que c'est pas magique, hein, ce genre de choses, c'est un entraînement perpétuel. Et du coup, il y avait encore des moments où quand c'était vraiment trop compliqué, avec des choses qui se passaient dans la vie qui étaient insécures ou des choses comme ça, là, tout se refermait comme ça, et j'étais encore dans cette lutte intérieure de ne pas réussir, d'avoir peur que ça monte trop haut et tout ça. Donc voilà. Donc je continuais à faire ce qu'il faut absolument pas faire dans l'anxiété, c'est de chercher par exemple à se rassurer. Donc d'aller chercher, j'ai peur de l'avion, donc je vais regarder combien il y a de crash d'avion par an. En fait, regarde, ça m'arrivait, ça pouvait faire ce genre de truc, hein. Combien il y a de crash d'avion par an, donc on a une chance sur 1 million d'avoir un machin, ok, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de chance, donc essayer de se rassurer avec des trucs comme ça. Et là, donc je continue à faire des trucs comme ça, et je suis tombée sur des vidéos de Didier Davé. Didier Havé, je marquerai, j'aurai les liens en dessous de tous les trucs que je cite là. Et donc c'est un psychologue qui a toute une chaîne sur l'anxiété. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes concerné par ce problème. Et là, du coup, il expliquait justement qu'un des trucs à ne pas faire avec l'anxiété, c'était vraiment d'essayer de rassurer. Parce qu'il disait, l'important dans l'anxiété, et du coup ça colle avec ce qui se passait un petit peu de ce que j'avais déjà vu un petit peu avant, mais là c'était comme une troisième couche à ce que j'avais vu. C'était vraiment l'idée de cette idée de réifier une pensée, c'est-à-dire de penser que la pensée va potentiellement devenir réelle. Et du coup, le fait de rassurer, ça voudrait dire qu'on ne s'attaque pas à la pensée, on essaye de la rassurer, donc comme si elle pourrait être vraie. Alors que l'idée, et il a bien raison, c'est de dire qu'il faut directement s'attaquer à la nature de la pensée, c'est-à-dire de dire que la pensée n'est qu'une pensée et qu'elle c'est absurde. Voilà, c'est de remettre l'absurdité de la pensée à sa juste place. En fait, que si toutes les pensées qui nous traversent l'esprit devenaient réelles, le monde serait vraiment bizarre. Et donc, dans les exercices qu'il faisait, qui étaient vraiment très intéressants, je trouvais, qui a été un de ceux qui m'a le plus aidé, hein, peut-être parce qu'il y avait aussi cheminement d'avant, j'en sais rien. En tout cas, c'était de s'entraîner, pareil, comme Christophe André le disait, c'était d'imaginer sa pensée anxieuse, avec toutes les catastrophes, d'aller vraiment loin dans tout ce qu'on imagine dans la pensée catastrophique, de la mettre dans une main comme ça, et à côté de mettre une autre pensée absurde. Donc, je sais plus ce qu'il donnait comme exemple lui, mais je sais pas, on imagine un Schtroumpf qui fait du skateboard, je crois que c'est un truc dans cet ordre-là, et on imagine une pensée absurde comme ça, et on s'entraîne à passer de sa pensée catastrophique à sa pensée absurde, et on décide comme ça que ces deux pensées-là sont aussi absurdes l'une que l'autre, et on s'entraîne à décider où c'est, qu'est-ce qu'on pense, et du coup on arrive à cette nature de la pensée qui n'est qu'une pensée. Et ça, c'est une des clés très très fortes pour gérer l'anxiété, c'est de ne pas s'attacher, de ne pas réifier ses pensées. Parce que quand on réifie une pensée, le corps de toute façon se met à le vivre comme un danger réel en fait. Donc cet exercice-là est vraiment super. Vous pouvez vraiment aller regarder si vous êtes concerné par le sujet, les vidéos de Didier Havé là, parce que c'est vraiment très complet. Il y a plein d'autres exercices là-dessus et il explique vraiment tout ce que l'anxiété euh, tous les phénomènes de l'anxiété. Enfin, je trouve ça vraiment super. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Et donc la dernière chose aussi quand même, c'est que par rapport à l'anxiété, il y a quand même donc la méditation qui peut aider, mais pas, encore une fois, euh, si on utilise la méditation, comme je l'expliquais dans la vidéo sur la méditation, comme quelque part une fuite de soi, hein, c'est-à-dire de pas être dans l'acceptation, mais de vouloir avoir des certaines détentes, certains vont se retrouver à vouloir faire de la méditation pour détendre leur corps en cas de crise d'anxiété. Donc ils vont être dans une lutte quelque part de se servir de l'outil de la méditation pour essayer de lutter contre la sensation de peur. Dans la méditation, je vais me servir à ne plus avoir peur. Et donc, ça va être complètement contre-productif, ça, parce que du coup, c'est encore une façon d'éviter la peur, alors que là, l'idée vraiment pour gérer l'anxiété, c'est d'accepter complètement que la peur soit là.
de plus avoir peur de cette peur. Et pour ne plus avoir peur de cette peur, c'est accepter de la vivre, de la revivre et de se montrer à soi-même que même si on a peur, eh bien c'est pas grave, que ça va pas nous déborder complètement, juste d'être dans l'acceptation. Essayer donc de ne pas nourrir des pensées qui vont continuer cette peur-là, parce qu'en fait donc l'idée c'est vraiment de travailler avec ces deux choses-là, de ne pas réifier ses pensées, de ne pas continuer à nourrir ses pensées anxieuses, plutôt que de choisir vers où on va, mais d'accepter aussi en même temps que ça existe dans le corps et que c'est pas grave d'avoir peur, en tout cas, que ça va faire partie de nous quelque part, de ne pas vouloir le fuir. Mais du coup, l'exercice de la méditation, ça va vraiment servir à s'entraîner à lâcher ses pensées. Parce qu'en fait, l'idée de la méditation, quand on se met sur le souffle, ça va être ça, c'est on s'entraîne à voir les pensées venir, les laisser partir, et du coup, ça va vraiment avoir un truc sur l'anxiété si on l'utilise de cette manière. Mais si on l'utilise de la manière de je vais faire de la méditation pour ne plus avoir peur, et ben ça va être juste contre-productif par rapport à l'anxiété. Je reviens un petit peu aussi sur les polarités que j'expliquais dans les vidéos précédentes. L'anxiété d'une polarité de quelqu'un qui s'est construit autour de l'énergie yang, donc plus dirigée vers l'extérieur, ça va être beaucoup plus justement sur essayer de maîtriser son extériorité, c'est-à-dire je vais essayer de mettre en place des choses pour contrôler l'environnement. Je sais pas, j'apprends qu'il y a le Covid, c'est moi qui, enfin, les personnes anxieuses, ça va être les premiers qui vont aller chercher des masques, des trucs ça, ils vont essayer de contrôler tous les environnements extérieurs pour gérer leurs pensées anxieuses. Alors que quelqu'un qui va être dans une polarité plus yin, son anxiété, elle va pas se mettre là. Elle va être dans l'anxiété, elle va se manifester plus quand il va pas se sentir à la hauteur, quand ça va être par rapport à son intériorité à lui-même en fait. Si jamais de ne pas se sentir à la hauteur, de se retrouver à être anxieux parce qu'il n'est pas en accord avec ses principes ou des choses comme ça, il va y avoir une espèce d'anxiété plutôt qui est dirigée vers l'intérieur plutôt que de contrôler l'extériorité. Je contrôle mon intériorité, si je n'arrive pas à la contrôler, ça va me rendre anxieux. Quelqu'un qui est plus yang, ça va être sur les événements extérieurs. Donc ça c'est intéressant à voir, mais ça va être quand même le même mécanisme. On va avoir ces pensées catastrophiques sur l'intériorité. Si je fais ça, il va y avoir du rejet, ça va être souvent sur des peurs du conflit, hein, pour quelqu'un d'énergie plus yin, ça va être la peur du conflit, la peur de se faire rejeter par les autres et compagnie. Et puis il y a une autre forme d'anxiété aussi que j'entends parfois, c'est l'anxiété où on ne sait pas ce qu'il y a. On n'arrive pas à voir, on se sent dans une espèce de mal-être. Et on va dire c'est de l'anxiété, on se sent comme hop, tout oppressé, un truc qui ne va pas. Et parfois, ça, c'est plutôt c'est le corps qui est en train de s'exprimer sur un mal-être général. Pour moi, c'est quand on est désaligné à soi-même, en fait. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, ok, il y a un mal-être qui se crée parce que là, on est trop désaligné de nos valeurs, de ce qui nous anime dans la vie. Et ben, on va se retrouver dans un mal-être qu'on va appeler anxiété, mais qui est simplement un désalignement de nous-mêmes qui fait qu'on va se retrouver dans un mal-être en fait. Et là, c'est pas forcément à voir avec de la peur, c'est juste notre corps qui nous informe qu'on est pas que notre corps et notre mental n'est plus connectés en fait. On arrive souvent dans cette anxiété-là quand il y a du mensonge sur nous-mêmes, on se ment à soi-même. Alors on est beaucoup à faire ça, on est toujours, enfin, on fait ça de manière notre mental nous ment beaucoup hein, par rapport à ce qu'on vit dans le corps. En fait. Là, je suis en formation de kinésiologie et cette distorsion entre ce qu'on vit dans le corps et ce que notre mental nous fait croire, je suis en plein dedans, je le vois beaucoup en fait, que ce soit chez moi ou chez les autres. Mais parfois, quand c'est vraiment trop, en fait, quand il y a trop de tout ce qui est, par exemple, les méthodes Coué, là, je vais bien, tout va bien, alors que tout le corps, il est en train de dire que ça va pas, et ben là, ça va créer des états de mal-être, en fait, quand le mental, il croit quelque chose et que le corps, le mental croit quelque chose, le corps, il vit autre chose, et ben c'est là, le corps, il est en train de nous dire, ça va plus du tout, il y a comme une déconnexion intérieure, en fait. Et là, on va se retrouver avec cet état de mal-être qu'on va appeler anxiété, mais qui n'est pas forcément lié à de la peur, qui est juste un état de déconnexion, un état de pas agréable en fait, de plus être en accord avec soi-même. Donc voilà, pour l'instant c'est là où j'en suis avec ces notions de peur, d'anxiété, voilà, donc je voulais vous partager ça parce que ça a été un petit thème pendant ces vacances. Voilà, des petits trucs à gérer comme ça, qui sont normaux à chaque fois qu'il y a l'été qui vient, comme je disais.
Je voulais vous partager ça parce qu'il existe des solutions quand même. Moi, je vois que ça avance beaucoup, que ça évolue au fur et à mesure que je comprends plus ce phénomène. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.